Bon, est-ce Mais que j'ai répondu? Maman Jeanne, Oui. oui, Maman Jeanne, est-ce que Bamleke vend aussi les terres? Écoute, ça c'est une très bonne question. Alors, en vérité, politiquement, ils vendent quelques lopins de terre pour qu'on ne leur reproche pas de pas en vendre. Mais ce n'est pas dans leur pratique. Comment dire? Dans leur tradition, on ne vend pas la terre. La terre ne se vend pas. D'accord? Mais ils vont s'accaparer les terres des autres. Pourquoi? Oui. J'ai croisé les Bamleke qui ont dit qu'ils ne vendent pas les terres. Bon, Ils pourraient vendre un il faut dire bambou. une chose. Je voulais dire une chose, c'est que la raison pour laquelle ils se sont implantés dans le Mungo, c'est que les terres du Mungo sont très fertiles. Voyez-vous? Et c'est ça qui est le vivier de la richesse des Bamileke. Parce qu'ils plantent, ils récoltent, ils vendent, mais le produit de leur vente, ils vont aller, comment dire ça, le verser dans leur région. Dans leur région, ou investir, ou mettre à la banque, cette banque qui soutient non seulement les achats de terres, mais qui soutient les investissements de leur communauté. Voyez-vous? Donc, je veux dire, le Mungo est vraiment un endroit spécifique pour eux et très très important parce que c'est du Mungo qui tire 80% de leur richesse. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de culture ailleurs. Tout est dans le Mungo. On évalue à 200 000 hectares environ l'occupation frauduleuse des terres dans le Mungo par les Bamileke. Sur 280 000, je pense que on est à 268 ou 280 000 hectares pour le département du Mungo. Je ne compte pas la partie de Sancho, parce que même la partie de ce que vous appelez Sancho et qui est en fait sans eau, c'est la plaine d'Embo, disons-le comme ça. C'est une zone qui aurait dû être rattachée au Mungo, mais qui a été rattachée plutôt à la région de l'Ouest. Mais je ne les compte pas dans mes 260 ou 280 000 hectares. Bon, la jeunesse, moi je suis un peu fatiguée, je suis vieille, je vais aller dormir. Bon, merci beaucoup. Merci la milliardaire, repose ton cœur, ma fille, descends et envoie-moi les éléments que je vois comment est-ce on peut te venir en aide. D'accord, maman, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est juste l'intimidation, ils peuvent rien faire. Non, on n'a même pas peur de ça. Nous, on les lave seulement pour leur montrer qu'ils sont rien. Parce qu'ils ont peut-être qu'elle n'a pas vu le live là, peut-être c'est ça qu'elle veut voir. Elle n'a pas vu. Ils ont cet esprit-là de vouloir imposer aux gens que si tu ne supportes pas Kamto, tu es un ennemi, tu es tribaliste. C'est un peu ça. Et on va pas entrer dans ce genre de choses. On va faire ce qu'on a envie de faire et on va dire ce que nous avons envie de dire, sans se soucier de quoi que ce soit. Voilà. C'est à eux de faire, de regarder au plus profond de leur état d'âme. Voilà. Nous, on n'est pas là pour avoir peur de quoi que ce soit. Moi, je vous sais pas, je n'ai pas peur. On me prend mon nom pour aller porter plainte, moi, je m'en fous. Tant que j'ai pas tué. Quand on arrive au tribunal, n'est-ce pas, on s'explique. On s'explique. Ce sont des hommes qui sont là, qui sont là-bas. Ce sont des hommes qui sont là-bas. Donc, God is God. Tu peux prendre ton temps de parole si tu veux. Oui, en fait, moi je suis juste monté pour dire que ces gens, ils ont juste fait une démonstration d'un tribalisme vraiment de haut niveau. Parce que ils ont porté plainte quoi, comme ils disent, à leurs esclaves, comme ils disent. Or, dans leur propre camp, il y a des gens qui ont des discours vraiment très violents, qui tabassent même les gens dans les... Monsieur Tchumboula, qui menace de tabasser les gens même dans les métros. Hein? Des gens qui cotisent de l'argent pour acheter des armes. Mais il n'y a aucune personne de leur camp qu'ils ont porté plainte. Personne, hein? Aucune personne. Donc, ils veulent nous faire comprendre que dans tout le Cameroun, il n'y a que eux qui sont vraiment irréprochables, qui sont un peuple intouchable.
C'est-à-dire, ils sont comme un totem. On n'a pas le droit de dire même un mot. Hein? Mais eux, ils se permettent de dire de tout, de frapper les gens, de célébrer la mort même du chef de l'État à Mondiovision. Et leur acte qu'ils ont posé là, c'est-à-dire, ils ont encore augmenté la colère des gens. Moi, je leur dis, quand tu craches en l'air, tôt ou tard, les crachats finiront par retomber sur ton propre visage. Parce qu'aujourd'hui, ils croient qu'ils sont des suprémacistes, comme ils disent, c'est-à-dire des gens supérieurs, des gens qui ont trop d'argent, qui se prient, des grands travailleurs. Même ce travail, même là, je ne sais même pas. Quel genre de travail même. Ouais. Vendre à la boutique, c'est le travail pour eux. Ouais, vendre à la boutique, voilà. Mais pas le travail, tu restes sur place. Attends, celui qui va au champ, qui est un agriculteur, et celui qui va travailler, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la même chose. Moi, tu es sur place, et puis tu fais le commerce du femme là, c'est pas travailler ça. Parfois même, il est là, il ne vend rien, mais il y a un serpent là-bas dedans qui vomit l'argent. Bien sûr. C'est pour ça que tu vas remarquer que leur richesse, c'est comme la magie. Une fois qu'ils décèdent, il n'y a plus rien. C'est vrai. Une fois qu'ils décèdent, il n'y a plus rien. Les gens qui n'arrivent même pas à profiter de leur argent. C'est aujourd'hui que c'est cette nouvelle génération des gens de l'Ouest que tu vois, ils essaient un peu de boire du champagne. C'est pas des gens à la base qui sont des viveurs, ils savent pas vivre. Ce sont des esclaves de l'argent. Ce sont des esclaves de l'argent. Parce que ils ont été... Quand tu vois, même quand leur maman, je te disais toujours que même quand les mamans, là, à 5 ans, 6 ans, l'enfant doit déjà porter un plateau d'avocat sur la tête pour se balader de quartier en quartier. Donc, le seul mot qu'on le consolait avec, parce que quand cet enfant se baladait et qu'il voyait les autres du même âge que lui, qui jouaient avec ses parents, qui étaient heureux, quand il rentrait le soir, il posait des questions à sa mère lui disait que non, ne regarde pas ça, ça c'est l'inquois sont paresseux, ils ne travaillent pas. C'est toi qui es un travailleur. Il y a quelqu'un qui dit là que la loi ne joue pas en Europe. Vous croyez que la loi en Europe est comme en Afrique? Vous blaguez quoi? Vous êtes vraiment des... C'est pas... Ils connaissent d'abord quoi de la loi en Europe. Ils connaissent quoi de la France même? C'est le petit gens que Tumbo allait prendre, il a fait monter sur son panel les papas malhonnêtes comme ça là. On a envoyé les 50. Les pères qui ont faim, les buvets de Dantol. On les a envoyé les petits 40 € dans le téléphone pour qu'ils mettent la connexion. Et ils sont venus parce qu'on les a dit qu'ils ont les clients, hein. Ils ont porté chercher les clients. Ils ont porté les vestes, ils sont venus se mettre devant. Ils pensent qu'ils peuvent nous soutirer nos 10 000 € dans la poche pour les donner. Que non, et puis calme l'histoire. Je vous assure que c'est les premiers tribalistes, c'est les premiers tribalistes. Franchement, c'est les premiers. Il ne faut pas qu'on se laisse faire et on ne se laisse on ne peut pas, on va les framponner. On ne peut pas les laisser. Parce que ce que tu vois là. Parce que si je ferme ma bouche, c'est quand on a peur d'eux, quand on a déjà peur. Jamais. C'est une guerre de propagande. On va toujours faire ça propre. On ne va pas accepter ça. Que ça passe parce que si on ferme nos bouches, c'est que non, on a peur. Jamais. Voilà. On va vous montrer que vous allez plutôt engager une autre procédure avec nous. C'est une guerre de propagande. Et cette guerre de propagande-là. J'ai jamais vu les Bamlékés malhonnêtes. On travaille. Tu vois, un Bamléké qui vend les arachides à Douala ou à Yaoundé. Il a plié la boîte comme ça, il a tapé la boîte, avec le marteau jusqu'à. Il te dit qu'il te vend l'arachide. Tu ne vois même pas l'arachide de 100 francs que tu achètes. Il vole dans tout. Il plie la boîte. Moi, je pense que c'est des gens à la base qui sont des esclaves de l'argent. Et quand quelqu'un est esclave de l'argent, il ne peut pas être heureux au plus profond de lui. C'est pour ça que tu vas toujours voir et te dire que moi, je cherche mon intérêt. L'humain n'a pas d'importance dans leur vie. Et nous, dans nos valeurs, dans notre éducation, nous les Bantous, les gens de l'océan, les gens de la forêt, tout, dans nos valeurs, la personne qui est importante, c'est l'être humain.
L'argent, nous, on n'est pas l'argent à tout prix. Même le peu que nous avons, on est heureux avec ça. Quand tu vois un gars Douala, il a 1000 francs, il va au marché Mbopi, il achète son pantalon bien, un t-shirt bien, il s'habille le soir, il est tranquille. Il s'habille le soir, il est tranquille. Même si ses poches sont vides, il n'a pas l'argent, mais il est très heureux. Mais tu vas voir un gars de l'Ouest, il aurait beau avoir tout l'argent dans ses poches. Il n'est pas bien. Même manger, même il ne mange pas chez lui. Tu vas entendre, tu vas dire, Georgette, tu as fait la banane malaxée. Et tu sais que il y a quelque chose que j'ai quand même remarqué. J'ai quand même remarqué quelque chose. C'est que on n'a pas. Il y a le Mbunga, non? Il y a plutôt nous ça là-bas, même avec l'huile rouge. On n'a pas les mêmes limites morales, en fait. On n'a pas les mêmes limites morales. On n'a pas la même éducation. Parce qu'au niveau culturel, déjà, niveau traditionnel, parce que quand tu arrives dans la tradition, arriver à déterrer le crâne de quelqu'un, ça veut dire que tu as franchi, il y a des limites morales que tu franchis, ça se répercute même dans la société. Bien sûr, bien sûr. Quand tu entends... nous, comme ça, on n'a pas ça, donc on a une certaine réserve. Ça veut dire que il y a une réserve. Nous avons du respect pour l'humain. Ouais. L'humain est au centre de nos préoccupations. Le prochain. Nous avons ce respect envers l'humain. Voilà pourquoi tu ne vas pas trouver que nous on fabrique les frélatés, parce que on ne peut pas faire des choses comme ça. On n'est pas dans l'optique de faire du mal à son prochain. Ouais. Mais l'argent à tout prix. Mais eux, c'est l'argent à tout prix. Et cet argent même qu'ils ont, ils ne le mangent même pas. Parce que il n'est pas l'aide. Le soir va dire que, je jette. Il faut que faire que le conchab, non. Pourquoi tu ne fais pas le conchab? Si tu fais que le conchab, c'est bon, non. Les enfants mangent ça, c'est bon, non. Je jette. Tu vas voir que même manger, même vivre. Moi, j'ai vu une Bamleke qui a mangé le tapioca toute sa vie. Elle avait un Sinac, hein. Elle buvait le tapioca tous les jours. Tapioca. Où c'était une femme là-haut? C'est les conditions. Quand maintenant son fils, les petits-enfants la passent maintenant, moi je me rappelle, ces petits-enfants Bamileki qui avaient l'habitude de passer avec les plateaux d'arachide sur la tête quand on était encore petit, quand ils venaient chez nous, ils entraient dans notre concession, ils voyaient comment on était heureux. Parfois on invitait certains même parfois à partager un plat avec nous. Quand nous sommes en train de manger, ma tante achète des arachides, même de 200, 500 pour qu'on mange. On lui dit, ok, tu manges là, tu manges le riz. Elle dit, viens s'asseoir, mange avec nous avant de continuer. Et je suis sûr que ces enfants se posaient des questions quand ils retournaient chez eux. Mais est-ce que c'était que le mensonge que leurs parents les servaient? Non. Comme tu les vois comme ça, ce n'est pas les travailleurs. Ils sont que comme ça que c'est que ils ne peuvent pas que travailler comme toi. C'est toi qui travailles. Alors que c'est parce que leurs parents les utilisaient. Ils étaient que je sais pas comment je peux dire ça. Les parents les utilisaient. Et ils ont grandi avec cet esprit-là. Ils ont grandi avec cet esprit-là de dire que ils étaient des travailleurs. Il faut partout. Tu vois un passé, hein, même dans les noms de TikTok. Ils utilisent les noms d'un quoi? Nous, quand on allait en vacances, je partais avec ma grand-mère au champ. Je partais au champ avec ma grand-mère. Et j'étais heureux. Je pars le matin, à l'après-midi, nous sommes rentrés. Écoute, dans nos régions, est-ce qu'on a besoin de manger? Ils est venu défendre ses frères Bamleke. Alors, c'est un tribaliste. Hein? Non. Tous sont des tribalistes. Il n'ira jamais dire à ses frères que pourquoi vous avez fait ça. Si nos frères de l'Ouest... Si nos frères de l'Ouest... Non, ben moi, je ne sais pas de ce genre. Si nos frères de l'Ouest ne prennent pas conscience et qui ne veulent pas comprendre le mal... Quand vous écoutez ce monsieur, c'est quel est son âge vraiment? Écoutez ce qui sort de sa bouche. Il est très jeune. C'est pas un vieux. Il raconte des conneries, ce mec. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit? Tu trouves ça normal que vous portez plainte à tout le monde, sauf à vos frères du village? Quand vous montez sur le live d'un quoi, vous venez dire, parler des âges des gens. N'importe quoi. Moi, j'irai là. C'est ça, je sais pas, hein. Tes frères là-bas, ils ont porté plainte à tout le monde, sauf à vous là-bas. Tu trouves ça normal?
C'est au Cameroun de vivre ensemble, ça? La question que moi j'ai posée à Limba ici aujourd'hui, parce que moi je sais que d'habitude sur la Millénaire, nous faisons des lives à Limba. À Limba peut foudroyer tous les Nkwa. Dit comment ils vont acheter les tombes des Nkwa. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi sous forme de tribalisme? C'est des suprémacistes. Moi, je t'ai dit qu'il n'y a pas plus de tribalisme dans le pays là qu'en Bamileke. L'homme Bamileke est hyper tribaliste. Quand l'homme Bamileke est avec un homme Bamileke, c'est par rapport, comme il dit, c'est par rapport à un intérêt. Parce qu'il sait qu'il se sert de toi. Et nous, dans nos mœurs, nous acceptons l'humain. Et c'est cette gentillesse-là que eux, parfois, ils peuvent voir ça comme si toi, tu étais, comme c'était une faiblesse. Alors que c'est pas une faiblesse. C'est parce que, à la base, nous sommes des gens humanistes. Nous avons l'humanité en nous. Mais l'homme Bamileke ne peut pas avouer qu'il a l'humanité en lui. Hein. L'homme Bamileke, c'est le profit. Quand il t'aide, il faut qu'il regarde que demain, il va pouvoir en tirer quelque chose de l'aide et qu'il te donne. Si un Bamileke est conscient de ce que est conscient, il va dire que ce que je dis, c'est vrai, c'est pas faux. Un Bam ne fait rien pour rien. Quand il fait quelque chose, il attend quelque chose de toi. Voilà. À la mesure où... Non, monsieur, il faut arrêter avec des préjugés. Tout ce que vous êtes en train de dire, ce sont des préjugés et vous êtes en train de déduire. Mais ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas justifier tout ce que vous êtes en train de dire. Monsieur, est-ce que les plaintes que vous avez fait là-bas sont logiques? Mais donc, justement, avec ces extrémistes qu'il y avait sur cette plateforme. Non, est-ce qu'il n'y a que les Nkwa? Est-ce qu'il y a que les Nkwa que vous estimez être extrémistes? Ah ben, il y a tellement de Nkwa, il y a beaucoup. Et chez vous? Et chez vous? Je te pose donc la question, est-ce que chez les frères de l'Ouest, il n'y a pas des extrémistes? Je n'ai pas dit non. Il y en a. Il y en a, donc c'est qui dérape. Donc, qui les a portés plainte? Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Je vais te dire une chose, hein, User. Le problème avec vous, c'est que... Moi, j'allais même te descendre. Si vous ne voyez pas quand vos frères parlent. Vous voyez seulement quand on répond. C'est pour ça que je dis toujours que quand vous cherchez la pluie, il faut assumer la boue. Parce que nous sommes la boue. Oui. Vous n'allez pas parler. On va vous laisser parler en croisant les bras. Pour faire quoi? Non, monsieur, les Bamileke ne font que se défendre. Jamais. Tout le monde se défend, alors. Tout le monde se défend. Tout le monde se défend. Non, écoutez, monsieur. Non, il n'y a pas il n'y a pas il n'a jamais été marginalisé. Il n'y a pas il n'y a pas à t'écouter. Ça, c'est le mensonge. Il n'y a pas à t'écouter. C'est le mensonge que vos parents vous ont dit. Tu vas avec. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Vous commencez à exagérer. C'est vraiment exagéré. Je vais te poser une question, Usa. Tu dis que l'homme Bamileke a été marginalisé. On est toujours marginalisé. Voilà. Arrête des mensonges. Qui se lève un matin, il tape sur ce peuple, il dit ce qu'il veut de ce peuple. Quel peuple? Mais c'est nous les Bamileke, c'est nous les graphites. On dit quoi? Justement, vous ne voyez pas des lives là? On fait des lives, on tape sur ce peuple, on traite ce peuple de poubelle, on traite ce peuple d'envahisseur, on dit tout. Mais chaque individu se lève, tu vois, il prend sa caméra, tu vois, là, il lance son live, il tape sur le téléphone. Non, mais, posons comme deux personnes civilisées. Celui qui t'a envoyé, qui t'a mal envoyé. Non, God laisse. Je veux qu'on cause comme deux personnes qui peuvent se comprendre parce qu'il n'y a que des animaux qui ne se comprennent pas. Mais si vous reprochez quoi au Bamileke? Allons-y vraiment. Tu vois, qu'est-ce que vous reprochez au Bamileke? Laisse-moi donc te poser des questions. Je veux juger ton degré de sincérité. Donc, User, est-ce qu'au fond de toi, les BAMS ne sont pas communautaristes? Si. Ok, si nous le sommes. Voilà. Mais on n'a pas empêché aucune autre tribu, de le faire. Ok, libre à tout le monde. Ok, justement. Est-ce que tu sais... Ouais. Vas-y. Je ne veux pas t'interrompre. Non, moi j'ai compris, vas-y. Donc, je te dis donc que... Est-ce que tu sais donc que lorsque les autres essaient de faire comme vous voyez ça comme du tribalisme? Non. Moi, je te dis que ça... non, écoutez, monsieur, on ne le prend pas ainsi. C'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui vous plaignez que les Bamileke viennent dans vos villages et créent des foyers. Écoutez, vous racontez des tonnes de bêtises sur ce peuple que, si on veut aller franchement dans la logique des choses, ce peuple ne nuit à personne. C'est toi qui me dis. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu parles comme un blanc qui ne connaît pas, qui ne peut pas comprendre un noir qui est victime du racisme.
Non, mais c'est pas ça, monsieur. C'est ça? Écoutez. Puisque tu n'es pas en quoi? Non, moi, je suis Bamileke. Écoutez, moi, je suis Bamileke et j'ai grandi à Douala. Oui, mais vu que tu n'es pas en quoi, tu ne peux pas comprendre le ressenti des autres. Qu'est-ce que vous reprochez donc au Bamileke? C'est ce qu'on veut comprendre. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce qu'on a fait d'ici aberrant auquel vous appelez à la lapidation de ce peuple? Qu'est-ce que les Justement, je peux vous montrer des vidéos, je peux vous montrer des audios. Usain. Oui, je vous suis. Est-ce qu'au Cameroun, le peuple Bamileke est le seul peuple qui vit au Cameroun? Non. Voilà, on a plus de 252 amis. Voilà. Maintenant, sur les 252 nids, si tu remarques bien, le Bamileke est le seul peuple auquel on se plaint. On est d'accord ou pas? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on se plaint? Mais c'est qu'il y a problème. Si la plupart se plaignent, ça veut dire qu'il y a un souci. Écoutez, c'est la question que je vous ai posée. Qu'est-ce que vous reprochez à ce peuple? Posez-vous la même question vous-même. Donc, l'esprit, écoute, ce que nous reprochons, ce que les autres reprochent à nos frères de l'Ouest, c'est cet esprit communautariste et deuxièmement, cet esprit égoïste. Suprémaciste. L'égoïsme est suprémaciste. L'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est de ne pas penser aux autres, de ne pas se dire que nous sommes dans un pays où nous cohabitons avec les autres peuples. Il faudrait aussi que nous laissons les espaces aux autres peuples. C'est ça ce que nous reprochons à nos frères de l'Ouest. Nous reprochons à nos frères de l'Ouest beaucoup de leur comportement, leur attitude vis-à-vis des autres peuples vivant au Cameroun. Parce que il faut bien vous dire que avant, nos frères de l'Ouest qui pouvaient quitter l'Ouest pour venir vivre dans d'autres régions du Cameroun. Et nos parents à cette époque, ils étaient heureux de se dire qu'ok, nous sommes tous Camerounais, donc si nous avons nos frères de l'Ouest qui viennent vivre chez nous, on est tout à fait contents. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, avec le temps, une autre génération est arrivée. Sous prétexte qu'ils disent qu'ils sont marginalisés. Est-ce que l'homme Bamileke est marginalisé au Cameroun quand on parle de la marginalisation? L'homme Bamileke n'est pas marginalisé au Cameroun. L'homme Bamileke est l'homme qui est accepté partout. Partout au Cameroun, il est accepté. Mais le problème, c'est que quand il arrive chez les autres, il ne respecte pas les autres. C'est ça le problème. Moi, je ne peux pas me lever, aller vivre à l'Ouest, et je ne respecte pas les gens qui vivent à l'Ouest, même si j'ai l'argent comment? Même si je trouve que les gens qui sont à l'Ouest sont pauvres. J'ai l'obligation de les respecter. Mais c'est le manque de respect, c'est à quel niveau? Il faut être spécifique. C'est à quel niveau le manque de respect? Le manque de respect, c'est surtout au niveau où, quand vous arrivez dans des localités des gens, vous ne respectez pas les justes coutumes. Vous vous mettez à brigader des titres fonciers, vous entrez dans le fossé, commencez à créer des titres fonciers du n'importe comment, vous achetez les terres en quoi disant que vous achetez alors que vous n'achetez même pas, alors que vous faites du faux pour s'accaparer des terres des gens. Ah, on fait du faux. Oui. Parce qu'il faut savoir que la plupart des terrains au Cameroun, ne sont pas immatriculés. Mon ami, tu as les Ok, vous pouvez justifier cela, monsieur. Ok, voilà, moi, écoutez, vous avez touché 4 points. Hein. Ok, vous avez parlé du communautarisme, de l'égoïsme. Ok, ils sont égoïstes. Là, vous avez encore dit quoi? On ne pas laisser d'espace à d'autres communautés. Et dans le respect, vous avez dit, donc ils ne respectent pas les coutumes. Oui, c'est ce que vous avez dit. Hein. Écoutez, moi j'ai noté. Hein. Sous prétexte que vous avez l'argent. Mais justement, moi j'ai noté 4 points. 4 points. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous reprochez au Bamileke. Vous avez dit le communautarisme, l'égoïsme, ne pas laisser d'espace à d'autres communautés. C'est ce que vous avez dit? Ok, dans le respect, écoutez, vous avez dit le manque de respect, vous avez dit, ne pas respecter les coutumes des autres, c'est ça? Oui. Ok, merci. Ok, ça c'est 4 points. Moi je vais aller, avant de toucher ces 4 points d'abord, je vais vous dire une chose. S'il y a un peuple dans ce pays,
Ok, moi je parle des Bamileke et c'est un peuple que moi je connais parce que moi je suis ici, de ce peuple, que les autres, chaque peuple a sa particularité. Mais s'il y a une particularité qui définit un peu ce peuple, que les Bamileke, c'est la résilience. Ce peuple, on sait, écoutez-moi bien, que la résilience fait partie des éléments qui définissent ce peuple-là. Parce qu'on sait se trouver. Mais justement, monsieur, écoutez, vous ne pouvez pas nier cela. Ok, puisque moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit. Toi, tu le dis même que nous, les Bamileke, on passe le temps à manger du tapioca, et du sucre et tout. On se résilie parce qu'on veut atteindre certains objectifs. Okay, voilà, mais justement, ça fait partie de la résilience, monsieur. Okay. Voilà, on se prive de beaucoup de choses. Des conditions. Ok, pour aboutir à certaines choses. Prenez ça comme vous voulez, que c'est les conditions ou bien whatever et tout, mais vous ne pouvez pas changer ce que c'est que ce peuple. On connaît la résilience. Voilà, quand vous parlez de communautarisme, il n'y a aucun peuple qui n'est pas communautaire, aucune ethnie qui n'est pas communautaire. Mais le problème, c'est que nous, les Bamileke, on est encore actés dans nos traditions. Quand nous venons dans certaines villes, comme vous parlez de la ville de Douala, on crée des foyers, et peut-être le foyer Bandoun, comme vous dites souvent, le foyer, whatever. Écoutez bien, nous n'empêchons pas d'autres communautés de le faire. Permettez-moi. Vous avez touché 4 points. Non, je vais vous répondre. Non, permettez-moi de penser un mot, s'il te plaît. Quand vous venez à Douala, vous créez vos foyers. Je pense que quand on est à Douala, nous au Cameroun, on est d'accord ou pas? Mais justement, nous sommes au Cameroun, nous sommes tous Camerounais. D'accord. Mais si vous venez avec l'esprit des foyers, c'est-à-dire qu'on se réunit en communauté pour faire bloc, ça veut dire que vous ne vous considérez pas comme Camerounais, vous venez... Non, vous interprétez ça. Ça, c'est votre interprétation. Mais ce n'est pas la réalité, monsieur. C'est comme ça que vous l'interprétez. Mais au contraire, ce n'est pas ça, monsieur. Vous le prenez dans ce sens-là. Et pourtant, nous, les Bamileke, nous ne le prenons pas ainsi. On garde juste nos traditions. Parce que les décisions que vous prenez là-bas dans les foyers, se répercutent sur toutes les autres populations du Cameroun, sur les autres qui sont non Bamileke. On n'empêche pas d'autres communautés de le faire, monsieur. Allez à l'ouest, créer même des foyers, d'Edo et tout, ça n'engage que vous. Nous sommes déjà quand même d'accord qu'à l'ouest, vous personne, monsieur. Écoutez, nous vivons dans une république et nous respectons les lois de la république. Lesquelles? Mais on s'aligne. Tu vois, on s'aligne, on n'enfreint pas la loi. Ah bon? On n'enfreint pas la loi, justement. Ah bon? Écoutez, si l'État interdit cela, nous, on doit s'aligner. Ça va peut-être de temps de parler avec vous aujourd'hui. On vit dans une... Il n'y a pas l'eau au Cameroun, c'est les Bamileke. Il n'y a pas les routes au Cameroun, c'est les Bamileke. Voilà encore l'autre. Il n'y a pas le travail au Cameroun, c'est les Bamileke. Voilà l'autre. Voilà encore l'autre. Voilà oui. Voilà encore l'autre. Toujours des raisonnements de, je sais pas. Voilà encore l'autre. Lisa, je t'écoute, vas-y. Quand nous vivons dans une république, et la république ne régit pas les lois. Permettez-moi, monsieur. Je vous ai écouté. Écoutez, je vous ai écouté. Écoutez-moi aussi. Vas-y, je t'écoute. Quand nous vivons dans une république, et la république est régie par les lois. Nous, le peuple Bamileke, on n'enfreint aucune loi. Nous venons, nous nous déplaçons dans des grandes métropoles pour pouvoir avoir une vie meilleure. Nous nous installons et on bâtit. Ça dépend comment est-ce que vous prenez c'est là. Tout dépend du contexte dans lequel vous êtes en train d'interpréter un peu la résilience du peuple Bamileke. Vous mettez... Mais quand nous arrivons, permettez-moi, monsieur. Ok, permettez-moi, je parle avec tout mon cœur. Il n'y a pas un peuple qui est pacifique que ce peuple. Croyez-moi, il n'y a pas un peuple pacifique, même étonné. Pacifique que ce peuple-là. Je dis que même pacifique est étonné. Pacifique est au tribunal bientôt. Mais, écoutez, monsieur, vous m'écoutez de plus. Franchement, quand vous posez la question que qu'est-ce que vous reprochez au Bamileke, vous n'arrivez même pas. Mais, franchement, vous n'arrivez même pas. J'ai cité. Les Bamileke doivent rentrer chez eux. Point final. Là que moi j'ai noté. Point final. Le problème, c'est que tu bouches en touche tout ce que je suis en train de te dire. Vous ne reprochez pas votre tchumbo là, vous retournez tout chez vous. Peut-être je t'ai cité les choses sans toutefois toutes les détailler.
Vous avez cité 4 points, et j'ai noté ces 4 points. Vous avez parlé du communautarisme, vous avez parlé de l'égoïsme, vous avez dit on n'arrive pas à laisser d'autres espaces à d'autres communautés. Vous avez encore parlé du manque de respect. Moi, je ne sais pas. Parlons un peu de l'égoïsme et de l'avarisme de nos frères de l'Ouest. Ok. Ok, touchons l'égoïsme. Allons-y. Est-ce que tu trouves normal? Il faut comprendre d'abord une chose. Quand on dit que nous sommes dans une république, ça veut dire qu'on donne les chances à tous les Camerounais. Il y a le service de l'État et l'État accompagne le secteur privé. Je vais te dire que la plupart des grands hommes de l'Ouest que vous avez, que vous parvenez avec, il faut bien vous dire que ce sont des projets qu'ils ont eus. Ils ont peut-être soumis le projet à l'État. L'État les aide aussi à concrétiser certaines choses parce que l'État s'est dit, OK, si on aide un tel qui veut ouvrir une telle entreprise, ça va générer les emplois. Est-ce que tu trouves normal que quelqu'un quitte sa terre natale, qui est de l'Ouest, il va ouvrir une grosse entreprise peut-être au littoral, et que tu arrives dans cette entreprise, tu ne trouves aucun natif du littoral qui travaille à cet endroit? Tu ne trouves pas. Tu trouves que tout, tu as dit que la main-d'œuvre vient de l'Ouest. Tout vient de l'Ouest. Ok, ça c'est pas... Ok, pour toi, c'est ça l'égoïsme. Hein? Ok, tu me c'est de l'égoïsme. C'est la méchanceté. Ok, vas-y, continue. C'est même du tribalisme. C'est même du tribalisme. C'est du pur tribalisme. Du tribalisme, ça. Sous prétexte qu'ils vont dire que les autres, les Nkwa sont les paresseux. Il y a 250... Est-ce que tu peux donner un exemple? Non, laisse... Attends, je te donne un exemple, par exemple. Il y a d'autres. Il y a l'exemple de d'autres. Je vais te donner un exemple. Il y a un truc comme, par exemple, je peux aller sur Afrique Construction ou bien sur Foku. Foku a les quincailleries dans tous les villages du Cameroun. Va dans tous ces quincailleries. Tu ne trouveras pas un natif du village là travailler dans la quincaillerie là. Les gars qui travaillent là, même ceux qui portent... Est-ce que tu as fait cette enquête-là? Si tu as cette enquête, si tu as le résultat de cette enquête, est-ce que tu peux nous le présenter? Est-ce que tu peux nous présenter les résultats de ton enquête? Attends, mais c'est prends juste une feuille et tu notes tout ce qu'il faut te citer là. Donc, ils font comme ça, ne vivent pas au Cameroun ensemble. J'ai fait au moins au Cameroun de mon existence. J'ai fait au moins plus de 150 quincailleries de Foku au Cameroun. Que ça soit à l'est, que ça soit au sud, que ça soit au centre et que ça soit au littoral. À aucunement dans tous ces quincailleries où je suis allé, j'ai vu un natif. La plupart des gars qui travaillaient dans ces quincailleries, que ce soit des magasiniers, que ce soit des gars qui chargent le ciment dans les camions, c'était toujours les gars de l'Ouest. C'est inespérant. Il y en a, pourquoi beaucoup de magasins? Pourquoi plus de 2000 magasins? Mais si dans les quelques-uns que j'ai fréquentés et que j'ai constaté qu'au là, je suis à Bétois, et que dans la quincaillerie de Foku de Bétois, quand nous sommes en train d'acheter les fers, on achète le ciment, et qu'on se rend compte que les gars qui travaillent dans ces quincailleries ne sont que les gars de l'Ouest. Où sont les gars de natifs de Bétois? Ils sont où? Ils sont les paresseux. On dit qu'ils sont les paresseux. Écoutez, monsieur, il n'y a aucun élément qui peut justifier ça. Attends, permettez-moi, monsieur, il n'y a aucun élément. Vous savez que ce que dit est vrai, mais vous êtes toujours dans la manipulation des gens. C'est des gens qui n'acceptent jamais. Nous sommes tous les Camerounais. On sait comment le Cameroun fonctionne. Je peux avoir la parole? Ok, monsieur, c'est fatigant. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et moi, je n'ai aucun élément de contradiction. On va avancer dans le débat. Mais si je veux faire avant, je veux répondre à ton élément. Usa, je te dis de ma propre expérience. J'ai pas dit que j'ai fait des statistiques. C'est comme par exemple, tu vas dire au Cameroun que tu as fait plusieurs bars. Personne ne va t'enlever que tu allais boire dans plusieurs bars. Moi, je te dis les statistiques de ce que j'ai fait. Les quincailleries où je suis allé acheter du matériel. Mais c'est vrai. Que ça soit à Samelima, que ça soit à Ebolova, que ça soit à Kiosi, que ça soit à Mbamou, à Bamiko, des quincailleries où j'achetais du matériel pour aller faire des travaux. Écoute, monsieur, moi j'ai une question pour toi, Mongo. Ok. Moi, je n'ai aucun élément de contradiction. Moi, je n'ai aucun élément. Et tout ce que tu entends, ce n'est pas... Attends, permets-moi. Moi, je t'ai écouté.
Toi, tu n'as aucun élément pour justifier cela, et moi-même aussi, je n'ai aucun élément pour contredire tout ce que tu es en train de dire. Mais ce que je veux te dire, si tel est le cas, est-ce qu'il y a une loi qui condamne cela? Non. Écoute. Je vais te dire d'où vient la roubladise. La roubladise vient à quel niveau? Parce que, effectivement, il n'y a pas une loi qui condamne cela, mais maintenant, la roubladise vient au niveau où le Bamileke va se justifier que les gens qui l'emploient là sont aussi des Camerounais, même si c'est pour eux qu'il emploie ceux qui viennent d'ailleurs. C'est tout à fait d'accord que c'est des Camerounais. Mais il fait du mal, pourquoi? Parce que même en Ngomzap, moi je suis parti en Ngomzap, j'ai vu des quincailleries de Foko en Ngomzap. Mais là-bas, c'est qui des Bamileke qui travaillent là-bas, mais Ngomzap, c'était très loin de Yaoundé. C'est très loin de Yaoundé. Ngomzap, c'est à presque 150-180 km de Yaoundé, dans la brousse-brousse, dans le centre. Et c'est comme ça que quand les gars arrivent, ils commencent à travailler comme ça, ils commencent à rester dans les pays, dans les secteurs des halogènes. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est de commencer à acquérir les terres de là. Et c'est là où on se dit que c'est comme ça que les choses se déroulent. On crée un foyer, au bout de 50, au bout de 30 ans, 40 ans, on commence à chercher les terrains autour pour s'accaparer des terres. Ce qui fait qu'à la longue, les autochtones ne vont plus exister. Parce que si les autochtones vendent les terrains, c'est même pourquoi. C'est parce que cette stratégie, c'est une manière d'affamer les autochtones. Si je viens, moi je suis un homme d'affaires, je viens dans la région du Sud, je viens créer une entreprise qui va générer peut-être 100 emplois. Dans les 100 emplois, je dois au moins prendre même 50 natifs de là. Mais tu peux pas faire que tu vas encore dans ta région prendre tous les gars sous prétexte pour dire que les Nkwa ne travaillent pas. Donc, on va faire circuler un courrier dans une entreprise. Est-ce que tu connais le salaire d'un employé de foot de Ngomezap? Est-ce que tu connais le salaire d'un employé de Foko de Ngomezap? Ce ne sont pas les emplois prisés. Je ne pense pas que quelqu'un de Ngomezap se lève le matin et rêve de travailler à Foko pour avoir 30 000 ou 35 000 le mois. Je ne pense pas. Oui, à Douala, on paye combien? À Douala, on paye les gens à combien là-bas? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les salaires dans le privé, faut même pas dire ça. Arrête-toi là comme ça. Arrête-toi comme ça. Ne font pas rêver les gens. Non, arrête-toi là. Continue pas. Mais si vous n'allez pas miser les gens quand vous avez des éléments peut-être pour vous contrer. Des éléments. Dans un village. Dans un village. Même pas ouvert un débat, monsieur. Dans un village. Moi, je n'ai même pas envie de discuter avec vous. Dans un village. Moi, je suis natif d'un village. Par exemple, je suis en Ngomzap, c'est mon village. Et que Foko vient ouvrir une entreprise ou qui va générer, par exemple, 80 emplois. Si Foko me recrute et que je peux travailler là et que j'ai peut-être 50 ou 40 000 francs tous les mois, moi, ça me va parce que non seulement je ne paye pas le transport. On a dit 30 000, pas 40 000, 30 000. Même 30 000 là. Tu vas accepter. Même 30 000, il va prendre. Même 30 000, il va prendre. Après, tu dois faire 6 mois sans salaire avant d'avoir les premiers 30 000. Pourquoi les halogènes là font comment? Les gens, ils font comment pourquoi on va aller prendre un gars à Baham pour venir travailler en Ngomzap? Lui, on va lui faire pareil? Dis-moi, on va lui faire pareil? Ok, est-ce qu'on peut te répondre là maintenant? Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont montés la parole. Parce qu'il y a d'autres qui sont montés là, on ne doit pas. Ok, donc tu prends d'abord la parole. Oui, bonsoir. C'est moi qui donne la parole. Vas-y, parle. Ok, moi je t'ai quand tu veux comprendre quelqu'un, hein, tu te mets à sa place. Ok, moi j'essaie de me mettre un peu dans la peau d'un quoi, tu vois. Donc pour essayer un peu de comprendre un peu ce qu'il vit. Ok, tu as souligné 4 éléments là, et tu allais dans les 4.